Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent qui est l'essence même de notre existence. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 20 réflexions brutales sur la vie que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie, qui vont te bousculer, te secouer, mais surtout te transformer. La vérité est parfois inconfortable, mais elle est essentielle si tu veux vivre une vie pleine de sens. Es-tu prêt à affronter des vérités que peu de gens osent en regarder en face? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie. Thomas, c'est un homme ordinaire, tout comme toi et moi. Mais un jour, sa vie a pris un tournant inattendu. Après des années à se concentrer sur des objectifs matériels, il s'est retrouvé face à une réalité brutale. Rien de tout ce qu'il avait accompli ne lui apportait une véritable satisfaction. C'est alors qu'il a commencé à réfléchir profondément à l'existence elle-même. Ses conclusions, bien qu'inconfortables, l'ont guidé vers une nouvelle manière de vivre. Ce que Thomas a découvert, ce sont des vérités sur la vie que nous allons explorer ensemble. Ces réflexions sont crues, mais elles détiennent le pouvoir de te libérer et de te rapprocher de l'essentiel. La vie est éphémère. La première vérité qui a frappé Thomas, c'est que la vie est incroyablement courte. Nous avons tendance à vivre comme si nous étions immortels, repoussant toujours à plus tard les choses qui comptent vraiment. Mais chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rendre ta vie un peu plus pleine de sens? Chaque jour est une chance, mais aussi une opportunité de tout perdre. Apprends à vivre avec cette conscience en tête. Marc Aurèle, le célèbre stoïcien, disait « Souviens-toi que tu dois mourir ». Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que chaque moment compte. Réflexion 2. La solitude est inévitable. Tu peux être entouré de dizaines de personnes, mais au fond, tu es seul avec tes pensées. La solitude est une réalité de l'existence. Elle est difficile à accepter, mais une fois apprivoisée, elle devient une alliée puissante. C'est dans la solitude que tu te découvres vraiment. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même ces derniers temps? Trop souvent, nous essayons de fuir ce face-à-face avec nous-mêmes en nous distrayant constamment. Mais c'est en acceptant la solitude que tu pourras réellement évoluer. Réflexion 3N. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste et elle ne le sera jamais. Certaines personnes naissent avec des avantages, tandis que d'autres doivent lutter dès le départ. C'est une réalité difficile à accepter, mais elle fait partie du monde dans lequel nous vivons. Plutôt que de te lamenter sur les injustices de la vie, comment peux-tu utiliser cette réalité à ton avantage? Marc Aurèle nous apprend à ne pas nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas changer, mais à agir sur ce que nous avons le pouvoir de modifier. Réflexion 4. Les relations sont fragiles. Les relations sont parmi les choses les plus précieuses que nous avons, mais elles sont aussi extrêmement fragiles. Ne prends jamais pour acquis les gens que tu aimes. Une dispute, une incompréhension, un silence peuvent briser des années de liens en un instant. Comment montres-tu aux gens qui comptent pour toi que tu les apprécies? Chaque jour est une opportunité de renforcer ces relations ou de les laisser se dégrader. Réflexion 5. Le changement est inévitable. Rien ne reste jamais pareil. Nous passons nos vies à essayer de maintenir une certaine stabilité, mais la vérité est que tout change constamment. La clé du bonheur est d'apprendre à accepter ce changement plutôt que de le craindre. Regarde autour de toi qu'est-ce qui a changé dans ta vie au cours des dernières années. Parfois, ce sont les changements que nous redoutions le plus qui se révèlent être les plus bénéfiques. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour réfléchir à ce que nous avons déjà discuté. Quel changement as-tu remarqué dans ta vie récemment? Comment as-tu réagi à ces changements? Commente ci-dessous et partage ta réflexion. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite de ces réflexions essentielles. Réflexion 6. La mort est inévitable. L'une des réalités les plus brutales de l'existence est que nous mourrons tous un jour. Nous passons une grande partie de nos vies à éviter cette vérité, mais la confronter peut te libérer. Qu'est-ce que la mort signifie pour toi? En te rapprochant de cette idée, tu commenceras à apprécier la vie sous un nouvel angle. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La peur de la mort nous empêche souvent d'oser vivre pleinement. Réflexion 7. La satisfaction est éphémère. Nous cherchons tous la satisfaction, mais elle est souvent de courte durée. Les possessions matérielles, les succès extérieurs ne peuvent te donner qu'un bonheur temporaire.
La vraie satisfaction vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui te procure une satisfaction durable? Si tu comptes uniquement sur des gains matériels, tu risques d'être déçu à chaque fois. Réflexion 8, les échecs sont des leçons. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Ce que tu perçois comme un échec aujourd'hui peut être la base de ta réussite de demain. Comment réagis-tu aux échecs dans ta vie? Est-ce que tu les utilises pour grandir ou est-ce qu'ils te freinent? Thomas, notre personnage principal, a échoué à plusieurs reprises, mais c'est grâce à ces échecs qu'il a découvert des vérités profondes sur lui-même et sur la vie. Réflexion 9 de Tempest précieux. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Nous avons tendance à le gaspiller sur des choses insignifiantes. Et pourtant, une fois perdu, il est impossible de le récupérer. Comment utilises-tu ton temps? Est-ce que tu priorises ce qui compte vraiment? Ou est-ce que tu le gaspilles sur des distractions inutiles? Sénèque nous appelle, nous n'avons pas peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Prends une pause maintenant. Pense à la façon dont tu utilises ton temps quotidiennement. Quelles activités te rapprochent vraiment de tes objectifs? Laisse un commentaire avec tes réflexions. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu sur comment optimiser ta vie. Réflexion 10, le pardon est essentiel. Le pardon est l'une des clés de la paix intérieure. Mais souvent, nous le retenons, pensant que cela punira l'autre personne. En réalité, le pardon te libère avant tout. Qui dois-tu pardonner pour pouvoir avancer? Pardonne non seulement pour eux, mais surtout pour toi-même. Réflexion 11. La vérité peut blesser. La vérité est parfois douloureuse, mais elle est nécessaire pour grandir. Beaucoup préfèrent rester dans le confort du mensonge, mais il est impossible d'avancer dans la vie sans affronter la vérité. Quelle vérité évites-tu en ce moment? Plus tu fuis, plus il sera difficile de progresser. Réflexion 12. La comparaison t'empoisonne. L'une des habitudes les plus toxiques que nous développons est la comparaison. Nous regardons constamment ce que les autres ont ou ont accompli et nous jugeons notre propre vie en fonction de cela. Mais en réalité, chaque chemin est unique et la comparaison te prive de la paix et de la gratitude. À quand remonte la dernière fois que tu t'es comparé aux autres? Rappelle-toi que la seule comparaison valable est celle que tu fais avec la personne que tu étais hier. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois un. » C'est toi et seulement toi qui peux mesurer ta propre évolution. Réflexion 13. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Chercher le bonheur à l'extérieur est une illusion. Que ce soit dans les objets, l'argent ou même les autres personnes, tu ne trouveras jamais une satisfaction durable. Le bonheur véritable vient de l'intérieur, de ta capacité à te contenter de ce que tu as et à cultiver un état d'esprit serein. As-tu déjà pensé à ce que signifie vraiment être heureux? Est-ce que tu attends toujours quelque chose d'extérieur pour te sentir bien? Épictète, le philosophe stoïcien, disait « Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. » Réflexion 14. La souffrance fait partie de la vie. La vie est faite de hauts et de bas, et la souffrance est inévitable. Mais ce n'est pas la souffrance elle-même qui est problématique, c'est notre résistance à celle-ci. En acceptant que la douleur fasse partie du voyage, tu te libères d'une grande partie de ta souffrance émotionnelle. Comment gères-tu la souffrance dans ta vie? Apprends à l'accepter et à la voir comme une opportunité de croissance plutôt que comme une punition. Les stoïciens nous enseignent que ce qui te dérange n'est pas l'événement, mais ton jugement sur cet événement. Réflexion 15. Le pouvoir de dire non. Apprendre à dire non est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Trop souvent, nous disons oui pour plaire aux autres ou par peur de manquer une opportunité. Mais chaque oui non réfléchi t'éloigne de tes propres priorités. Combien de fois as-tu dit oui à des choses que tu ne voulais pas vraiment faire? Le pouvoir de dire non te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Avant de continuer, prends un moment pour réfléchir à tes propres priorités. À quoi devrais-tu dire non pour te concentrer sur tes objectifs de vie? Partage ta réflexion dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer cette exploration profonde de l'existence. Réflexion 16, tu ne peux pas contrôler les autres. Une des plus grandes sources de frustration est notre tentative de contrôler les autres. Que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles, nous pensons souvent que nous pouvons influencer les pensées et actions des autres.
Mais la vérité est que tu ne peux contrôler que toi-même. Quelle situation te frustre parce que tu essaies de changer les autres? En renonçant à ce besoin de contrôle, tu retrouveras une grande paix intérieure, comme l'a dit Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Réflexion 17. Le pardon de soi-même est crucial. Tout comme il est essentiel de pardonner aux autres, le pardon de soi-même est tout aussi vital. Nous portons souvent en nous la culpabilité de nos erreurs passées, refusant de nous pardonner. Mais cela te retient, te plongeant dans un cycle de regrets. Quelles erreurs continues-tu à te reprocher? Il est temps de lâcher prise et de te pardonner, car c'est seulement ainsi que tu pourras avancer. Réflexion 18. Le succès n'est pas universel. Le succès est une notion subjective. Ce que tu considères comme un succès peut être très différent de ce que quelqu'un d'autre voit comme un accomplissement. Définis ton propre succès selon tes valeurs et non selon les attentes de la société ou de ceux qui t'entourent. Qu'est-ce que le succès signifie pour toi? Ne te laisse pas piéger par les standards imposés par la société. Crée tes propres règles, comme les stoïciens qui prônaient la vertu et l'intégrité comme forme ultime de succès. Réflexion 19. L'instant présent est tout ce que tu as. Nous passons souvent notre vie à penser au passé ou à anticiper l'avenir. Mais la réalité est que l'instant présent est tout ce que tu as vraiment. Chaque moment que tu passes à regretter ou à t'inquiéter est un moment de perdu. Comment vis-tu le moment présent? Est-ce que tu es toujours ailleurs dans ta tête ou arrives-tu à savourer le moment que tu vis? Rappelle-toi, comme disait Sénèque, la vie, c'est ce qui arrive pendant que tu fais d'autres plans. Réflexion 20, ta vie est ton œuvre. Enfin, sache que ta vie est ton œuvre d'art. Tout ce que tu fais, chaque décision que tu prends, contribue à façonner ton existence. À toi de décider si tu veux que cette œuvre soit magnifique ou médiocre. Qu'as-tu fait récemment pour embellir ton œuvre? Rappelle-toi, comme disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pour conclure cette vidéo et te donner un exercice pratique qui te permettra d'appliquer ces réflexions à ta vie, je te propose de prendre un moment chaque soir pour écrire sur une feuille « Qu'ai-je fait aujourd'hui pour améliorer ma vie et celle des autres ?» Cet exercice te permettra de te reconnecter à l'essentiel et de mieux comprendre la direction que tu souhaites donner à ta vie. Avant de nous quitter, prends une dernière pause pour réfléchir à ces 20 réflexions brutales. Quelle réflexion a résonné le plus en toi? N'hésite pas à partager ton ressenti dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi maintenant, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, n'oublie pas que tu es l'artisan de ta propre existence.